Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur la chaîne Humanitaire. Alors avec Jérémy et puis toute l'équipe, là, vous savez, on aime bien faire découvrir des personnes, des lieux, des histoires. Là, on est à Caudiès sur Fenouillède, c'est à côté de Perpignan, enfin pas loin en tout cas, à 2h30 de Toulouse. Et on a rencontré Malika et Sergueï qui ont créé un lieu vraiment sympathique qu'ils ont repris pour faire des séminaires, des gîtes, des endroits où vous allez pouvoir faire des stages de yoga, de tout. Ils ont une histoire assez vraiment incroyable et on va vous les faire rencontrer. Allez, suivez-moi. Ouais. Bienvenue. Bienvenue, ouais. Ça va? Ouais, ça y est. Oui, bien. Ouais. La forme? Bien, écoute, top. Ouais. Bon, merci de nous accueillir dans votre lieu. Ah bah, grand plaisir. Bon, alors, on va voir commencer alors à l'intérieur. Allez-y, Ah, je vous allez-y. vous suis. Allez. Donc c'est ce lieu-là que vous avez repris il y a quoi? Il y a un an en fait, c'est ça? Il y a 1 an et demi, oui. Un an et demi. Voilà, 1 an de travaux et 6 mois d'ouverture, d'exploitation, d'accueil. Voilà. Donc un lieu qu'on a pensé, conçu, réfléchi pour accueillir des créateurs de stages, toute personne qui a besoin d'un espace. Oui, et donc on a vu que, enfin, déjà entre comment c'était avant, on va voir quelques photos, Ouais. comment c'est maintenant, mais c'est hallucinant. J'ai vu les matériaux nobles que vous avez pu utiliser, enfin, vous avez un goût de l'esthétique, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller jusqu'à ces détails très précis de la matière? Je pense qu'on a été inspiré par le lieu. Et donc, dès qu'on a vu le lieu, ça coulait de source, quoi. En fait, on a vu le bois, on a vu la pierre, et donc tout de suite les idées sont venues comme ça. Et on a ressenti un truc. Voilà, en 24 heures, on a mis une offre et c'est parti. Voilà. Il y avait beaucoup d'évidence en fait. On savait exactement ce qu'on voulait, mais aussi on a eu avec ce lieu en tout cas l'espace de créer, de vraiment mettre à profit aussi toute notre expérience déjà d'hôtelier. On a eu déjà des visions de plein de choses où on voulait quoi, et on a mis petit à petit en place, même si c'était assez rapide en un an. Ouais. Et il y a encore plein de choses qu'on sait qu'on va faire un jour, qui n'est pas encore là, mais voilà, c'était assez... les travaux étaient intenses, mais c'était assez limpide dans les idées et dans ce qu'on voulait faire en tout cas. Bon, ben, ça a bien bossé en tout cas, on va aller voir tout ça, allez suivez-nous, on va vous montrer un peu et puis on va vous poser plein de questions. Allez, tout de suite. Avec plaisir. Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes en ce moment à Caldera, dans un lieu qui accueille pour les séminaires, pour des stages. Nous sommes à Caudiès sur Fenouillède, dans le 66. Et nous allons accueillir tout le mois d'octobre des personnes qui vont parler d'intuition, d'énergie, de médiumnité, de cœur, d'amour et de plein de choses que vous aimez aussi découvrir. Et aujourd'hui, nous sommes justement avec les propriétaires, les personnes qui ont créé ce lieu, et ils nous accueillent gentiment pour découvrir leur histoire. Bonjour Malika et Sergueï. Bonjour. Bonjour. Bon, en tout cas, merci de recevoir toute l'équipe, de nous recevoir. Avec plaisir. On est content de découvrir ce lieu. Alors vous êtes, on a pu discuter un petit peu, vous êtes on va dire des anciens de l'hôtellerie, je ne sais pas si on dit anciens, mais Oui, vous êtes toujours dedans. Mais vous avez un bon passé dans l'hôtellerie, c'est ça en Tout fait, à fait. Oui. Vous avez fait vos armes un peu dans... Ah oui, tout le début de, on va appeler ça une carrière, où voilà, on a commencé à travailler effectivement dans l'hôtellerie moi, pendant 15 ans. Dans l'hôtellerie, à gérer différentes structures, différents types de structures, différentes tailles de structures. Et aussi, j'ai été formatrice au métier de l'hôtellerie. Ah oui, aussi. Donc, le plaisir d'accueillir, de recevoir et aussi de transmettre et de former. Eh ben, on le ressent. C'est vrai que du coup, on a passé un peu de temps avec vous. Et c'est agréable, en fait, voilà, d'être choyé comme ça et d'être dans ce lieu avec tous ces matériaux nobles. Et donc, Sergueï aussi, pareil, vous avez le même parcours, vous avez évolué ensemble dans Similaire. En fait, c'est une évidence pour nous, dès le début, donc, comme Malika a dit, de partager, de recevoir et être au centre des gens, de réunir les gens pour pouvoir échanger. Et à travers de la nourriture, dans la restauration, moi j'ai passé beaucoup d'années dans la restauration, que ce soit en petite échelle ou grande échelle, le tourisme pareil.
Et après 25 ans de métier un peu plus classique, on dirait, quand on a découvert ce lieu, donc c'était une évidence que là, c'est le lieu, c'est un lieu qu'on puisse mettre tout dans la même cocotte, dans le chaudron, dans le caldeira, nos expériences, nos envies, nos besoins, mais surtout celles des autres. Et de mettre à disposition un lieu, notre expérience, pour que les gens puissent exprimer se rencontrent. Ouais, justement, on va parler un peu de l'infrastructure aussi, mais on sent que tout a été pensé. Aujourd'hui, là, derrière vous, on voit un poêle de masse. Il y a des chambres il y a du bois, il y a une grande salle, en fait, pour accueillir des stages de yoga, mais toutes sortes de séminaires qui a été fait à matériaux nobles, sinon, je pense, elle est... Alors là, donc il y a une partie rénovation, ça c'était la partie principale dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui est donc la salle à manger, le salon et les chambres. Ça fait lieu de rénovation. Donc effectivement, il y a beaucoup de bois. Ça, c'est l'horloge qu'a fabriqué Sergueï, voilà. Quand il avait 16 ans. Donc, oui, c'est ça. On fera une histoire dessus. Oui, ça... Mais c'est chouette, c'est beau, bravo. Ouais, c'est important aussi parce qu'en fait, dans ce lieu, il y a des choses qu'on a amenées, créées, mais il y a aussi des clins d'œil de toute notre vie. Et aussi bien des choses de famille, de la famille de Sergueï et de la mienne, donc qui viennent aussi habiter ce lieu. Voilà, pas simplement meubler, mais l'habiter. Et donc voilà, donc cette partie-là, ça a été la rénovation avec beaucoup de bois effectivement, du Douglas, qui est un bois de la région. Et il y a une partie de construction qui est une éco-construction, et ça c'est toute la partie, la salle en fait, qu'on verra plus tard, voilà, qui est une salle qui est là pour toute activité, pour tout art, que ce soit du yoga, de la danse, du chant, des massages, enfin voilà, tout ce qui est de l'ordre de transmettre, transformer, co-créer. Voilà, donc on a choisi les matériaux, mais surtout, la base, c'était vraiment vraiment, on a réfléchi le lieu, pas pour créer notre habitation à nous, mais vraiment un lieu qui s'est mis à disposition pour les créateurs de stages. Donc ça, c'était vraiment important, qui est ce côté pratique qu'on a pu expérimenter, nous, dans nos différents métiers, dans l'hôtellerie et la restauration. Mais surtout cet endroit où on se sent accueilli, où on se sent bien, c'est plus un lieu, c'est un lieu qu'on habite, en fait, qu'on vient habiter. Oui, ça se ressent en fait que effectivement votre passé de professionnel, en fait, toi aussi en tant que formatrice, que tout a été pensé pour l'accueil. Et on va voir des images un peu avant-après aussi. Ça, déjà, si on parle aussi de la construction, 1 an et demi, c'est court pour partir de là. On voit à l'instant, un an pile. On voit comment c'était avant. On va voir après avec les images qui vont apparaître. Comment ça s'est passé ces 1 an, en fait, pour vous? Ça a été... intense. On s'est dit... voilà, peut-être qu'on en parlera après de Caldeira, mais je peux déjà dire... voilà, Sergueï a un peu évoqué aussi, quand on cherchait le nom de ce lieu, le baptisé, en fait... au tout départ, l'idée était vraiment de s'inscrire dans un village, de faire partie vraiment d'un petit village et de ne pas être perché au milieu de nulle part. Et l'emblème du village, c'est un chaudron. Et donc on se dit, tiens, chaudron, c'est pas mal. On est allé chercher le symbolisme autour du chaudron dans les différents peuples. Et quand on a vu tout ce qu'il y a, voilà, le chaudron, c'est aussi bien la potion magique, c'est le réceptacle, c'est la transformation, enfin c'est aussi l'utérus, c'est vraiment, enfin il y a énormément de choses autour du chaudron, et on s'est dit non mais c'est sûr, c'est le nom. Alors après on s'est dit le gîte le chaudron c'est un peu moyen, et on a trouvé Caldeira, donc en espagnol, et là on s'est dit ok, c'est ça, voilà. Donc pour revenir à ta question sur les travaux, comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, comme tous travaux, c'est assez intense. Et on s'est dit, Caldeira a commencé à travailler sur nous aussi. Avant, voilà, parce que voilà, quand on vient ici, il y a quelque chose qui se passe, on vient recevoir un enseignement, ou transformer, ou transmettre, ou co-créer, ou créer. Et du coup, il va y avoir
une transformation. Il va y avoir évidemment quelque chose. Donc, cette année-là, elle a été intense. C'était Ouais. de transformation, mais j'aime bien en fait moi aussi de discuter avec voilà des personnes comme vous aussi quand on voit aussi le côté holistique des choses, c'est-à-dire comme tu dis, c'est pas seulement un travail sur le lieu, mais ça travaille sur vous. Ouais. Toi, Sergueï, est-ce que tu sens qu'il y a un avant, un après pour toi ou pas? Tout à fait, tout Ah à oui. fait. Il y avait ce besoin à l'intérieur en tout cas pour ma part, d'aussi mettre mes mains dans la terre, de toucher le matière. Mm. Et c'est devenu tout seul. Donc, il y a tout un ensemble. Donc, il y avait cette évolution de moi-même, nous-mêmes. Et ces concepts de rencontre, que ce soit avec la nature, parce qu'autour, c'est magnifique. On fait aussi des stages de vélo, de jeunes et de randonnée. Et ça nous permet de mettre à disposition le lieu, mais aussi l'alentour. Donc, que ce soit la montagne, et il y a beaucoup de l'eau aussi. Et donc, ça nous a attirés dès le début. Et donc, pour revenir à cette évolution personnelle aussi, il y avait ça. Donc, surtout, on est venu ici. Moi, je suis venu ici, donc on fait des rencontres. Et la personne la plus importante que j'ai rencontrée, c'est moi. C'est beau ce que tu dis. Ouais. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Quand on vient ici pour 2 jours, 1 semaine, un stage, et à travers d'une activité, que ce soit du yoga, quelque chose de l'extérieur, un développement personnel, qu'on repart avec un petit plus d'évolution en intérieur. Ce petit voyage qu'on puisse rencontrer. Ouais, c'est très beau. J'adore. Et du coup, justement, les clients qui peut louer ici? En fait, je sais que c'est pour des profs de yoga, mais est-ce que c'est des entreprises? Enfin, Pas forcément non, pour ouais. les profs de yoga. Alors, c'est vrai que comme je suis aussi enseignante de yoga et Iyengar, j'ai une connexion avec d'autres enseignants et quand ils ont su qu'on ouvrait un lieu, voilà, ils sont venus et ils ont réservé les espaces. Mais en fait, ça s'adresse à toute personne qui a besoin d'un lieu de rassembler un nombre de personnes, puisqu'on accueille jusqu'à 27 personnes. Donc, de rassembler un groupe de personnes qui puissent être logées, nourries, puisqu'on travaille avec des chefs nomades en cuisine végétarienne, et aussi avoir une grande salle, puisque la salle fait 120 mètres carrés, à disposition. Et ces 3 éléments sont là, réunis, mis à disposition pour eux, pour qu'ils puissent, faire le pourquoi ils sont venus, soit transmettre, soit créer, soit enseigner, co-créer, enfin voilà. Donc, c'est des profs de yoga, mais c'est des artistes de tout art, en fait. Voilà. Donc, toute personne qui a envie, qui a besoin de ça. Et à la fois aussi, comme disait Sergueï, on est dans un petit village, mais on est au pied de la nature. Il y a énormément de chemins de randonnée. On a les Fenouillettes, les Corbières juste à côté. Et il y a vraiment cette possibilité entre 2 enseignements ou formations ou création de partir, d'aller se balader, de profiter aussi de cette vallée qui est absolument magnifique. Ouais, en tout cas, c'est un endroit où on peut se ressourcer de A à Z, Ouais. en fait, en tout cas, de participer à un stage, de participer à ce que les personnes proposent, et en même temps, il y a tous ces mets aussi délicats que vous pouvez faire, ou le cuisinier fera. Tout y est, quoi. C'est ça. Là, vraiment, on se ressource, quoi. En fait, l'idée aussi, c'était que, parce qu'on sait ce que c'est, on a été en fait dans les 2 sens, c'est-à-dire autant on a participé à des stages, mais aussi on a été organisateur. Oui. J'ai organisé pas mal d'événements. Et c'est bien quand on organise un événement qu'on a un lieu où il y a tout. Et ensuite, quand on est là pour enseigner ou transmettre quelque chose, qu'on n'ait pas à s'occuper de toute la logistique. Parce que c'est la logistique d'avoir un groupe entre celui qui veut ça, celui qui aimerait ça. Et donc, nous, on est là pour vraiment faire en sorte que la personne qui a amené tout un groupe de personnes ici, elle est tranquille, elle n'a rien d'autre à s'occuper que de faire le pourquoi elle est venue ici. En fait. Ah, c'est top. Elle arrive, elle pose ses affaires, et puis là, tout est organisé. Et nous, oui, on a une expérience professionnelle d'hôtelier, mais aussi on aime ça, en fait. Oui. Il y a vraiment le plaisir d'accueillir, de recevoir, et c'est pas un effort.
Ouais, ce que vous alliez tous les deux, en fait, ce que vous alliez justement, on peut voir ce côté, l'alliance du professionnel de l'hôtellerie, on va dire, quand même du confort, comme on disait, mais aussi cette sensibilité à l'humain, en fait, la simplicité. On se sent déjà chez soi, en fait. Ouais. Tout à fait. En fait, tout naturellement, on peut s'identifier avec chaque organisateur de stage. Donc aujourd'hui, on dit bon, on n'est pas chez nous, mais on a cet avantage qu'on puisse travailler avec des partenariats et donc on peut sentir, identifier avec tout le besoin des gens qui amènent déjà leur clientèle et donc les personnes qui participent au stage. Ça nous facilite la vie en tant qu'exploitant et de propriétaire, mais plus qu'autre chose, c'est que ça coule du source. Oui. Donc, que ce soit avec toi ou avec d'autres organisateurs et des rencontres, c'est comme une évidence que les gens arrivent, on dit ah bah tiens, ça va matcher. Et donc jusqu'à maintenant, c'est le cas et donc l'avenir, il n'y a pas de raison que ça change. Ah oui, enfin, en tout cas, on a confiance. Oui, il y a eu des transformations, du travaux. Enfin voilà, c'était quand même une grosse réalisation. On peut voir les photos, on va voir quelques photos avant-après, c'est hallucinant. Ouais. Mais à la fois, voilà, il y a eu cette intuition, cette foi aussi, comme quoi, on était réunis là, en tout cas, tous les deux pour créer ça. Et bien tout ce qui se passait autour, c'était une évidence qu'on devait créer ce lieu. Et c'est pour ça, je pense, qu'il s'est fait, que ça s'est fait. Et maintenant, voilà, on regarde un peu ce qu'on a fait, qu'on s'en émerveille aussi. Et voilà, continuer dans le plaisir qu'on a d'accueillir et de recevoir et d'être moi j'ai aussi des fois l'impression d'être au service du lieu. Oui. Ça me parle, mais on sent que vous êtes guidé par quelque chose aussi parce que quelque part, comme on disait un peu en off, je me disais mais comment vous avez fait un business plan sur dire je vais m'installer à Caudiès parce qu'il y a un potentiel de marché. Je pense que c'est pas ça que vous avez fait. Ouais, non, je sais oui, pas. alors on a fait un business plan, oui, évidemment, tout ça, mais il y avait aussi on savait que ça allait fonctionner. Ouais, voilà, ça c'est. Pour avoir fait plein de stages, pour avoir cherché aussi des lieux pour un autre professeur, je me suis dit, mais il y a vraiment cette demande-là, ce besoin-là, et aussi c'est quelque chose. J'ai toujours su qu'un jour j'allais créer un espace. Je savais pas quoi. Ça a pris au fur et à mesure de ma vie différentes formes. Voilà, c'était là. Je savais que ça allait un jour se faire et puis c'est là. Et puis là, ça s'est fait. Et du coup, c'est vrai que c'est. On n'a pas. Je sais pas. Beaucoup de personnes disent que c'est allé tellement vite, c'est vrai. Mais à la fois, je pense que c'était tellement clair. C'était mûri. Oui, c'était mûri. Et pourtant, on n'a pas passé des années à écrire. Tiens, en fait, c'est toute l'expérience de vie qu'on a à l'intérieur de soi, des rencontres, des lieux. Chaque fois qu'on avait cette curiosité, chaque fois qu'on va voyager, on dit « Ah, ça c'est génial !» On observait beaucoup un sens de l'observation, en fait. Et tout ce qu'on a emmagasiné, en fait, comme expérience, comme image, on s'est dit « Tiens, ça, on refait ça ici. » Ou ça, on va faire, mais avec cette petite touche-là. Et voilà, comment on ajuste, on modèle en fait un espace pour qu'il soit le plus juste possible pour le plus de personnes possible en fait. En harmonie, ouais. On va parler des infrastructures là un peu, voir qu'est-ce qu'il y a dedans, mais avant en fait, comme tu parles aussi on va dire de vos voyages quelque part, vous avez deux parcours pas différents, mais Sergueï, toi, tu es né en Afrique du Sud. Toi, tu es de Perpignan à la base, mais vous avez parcouru pas mal de pays. C'est ça un peu. Oui. Sergueï, toi, Oui, donc moi, en fait, je pense que le terme en français, c'est austro-sud-africain. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc père autrichien et mère sud-africaine. Donc je suis né en Afrique du Sud, ouais. C'est ça. Donc il y a ce besoin ou envie de moi de bouger depuis tout petit. Donc, grâce à mes parents et mon parcours, ça m'a permis de beaucoup voyager, voir beaucoup de choses. Et chaque fois quand je découvre quelque chose, j'ai envie ensuite de encore rebouger. Et à bout de moment, je pense que c'est entre ce besoin, cette envie, mais aussi un certain âge mûri, à bout de moment, il y a
ce chose en soi où on a envie de créer. Et donc, j'en ai fait plein de projets pour les autres, pour X, Y de société. Et donc là, pour faire un projet pour soi-même, c'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. Et donc, de sentir cette excitation, ce peur en premier degré au quotidien, ça met un peu de perspective dans la vie. Mais comme Malika disait tout à l'heure, c'est aussi grâce à mon parcours personnel depuis 25 ans, des stages, 50, même 50, voilà, des stages, des formations personnelles qui m'a aidé aussi de réaliser ce projet, que ce soit le Cercle des Hommes par exemple. Je pense aujourd'hui m'a parlé avec quelqu'un, donc j'ai appris tout à l'heure, des stages d'intuition, des choses que je connaissais pas quand j'étais plus jeune. Et avec l'âge des années, des rencontres, hein, donc je reviens tout le temps à ça, ces rencontres, ça nous aide en tant que personne, et ça nous aide. Et ce qu'on veut, c'est que tout le monde peut profiter de ça. Moi, je me sens chanceux d'avoir parcouru ça et donc de faire ces rencontres, mais on a envie que tout le monde peut profiter. C'est super. On va aller voir, là, on va parler des espaces, on va aller voir justement tous ces espaces que vous avez créés pour qu'on profite bien. Donc déjà, il y a une salle qui fait 120 mètres carrés, voilà, qui est équipée je vois qu'il y a des... Alors il y a du matériel au mur, là, il y a des... c'est pas comment on appelle ça. Ça c'est pour le yoga et yoga, c'est assez spécifique. Mais la salle est complètement équipée pour le yoga. Et entre autres pour le yoga yangar, mais pas seulement. Après, c'est un sol bois avec du chauffage au sol, avec une pompe à chaleur, tout un circuit d'eau qui passe dessous. 5 mètres de hauteur de ce plafond, enfin une charpente magnifique. C'est une éco-construction d'une société dans un petit village ici. Donc voilà, donc ça, elle est vraiment équipée. Là, on avait une amie qui est passée, qui est danseuse, et elle a qu'une envie, c'est voilà, c'est un bois qui est un espace qui est invitant en tout cas, qui est lumineux et on a mis en place. Et après, il y a voilà, il y a les jacuzzi, piscine, sauna. Oui. Donc oui, ça fait partie. Alors la piscine était déjà là. Sauna et jacuzzi étaient déjà là aussi, donc oui. Il y avait déjà les propriétaires précédents avaient pour leur propre usage, et donc c'était parfait parce que déjà ça ajoute des espaces de bien-être, et puis aussi pour le cadre des semaines de jeûne et randonnée, c'est vrai que c'est bien de proposer tout ce qui est jacuzzi, sauna, voilà, dans la partie bien-être, détox. En tout cas, si vous avez envie d'en savoir plus, on met l'adresse en dessous, Caldera, le site, je le connais pas par cœur, puisque c'est thierrygite.fr, comme ça. Oui, c'est ça. Donc vous avez toutes les informations. Si vous voulez vous suivre un stage, vous aurez sûrement un programme sur le site. Si vous voulez louer les espaces pour organiser, vous avez entendu un peu de tout ce qu'on peut parler, de stage, de formation. En tout cas, dans un esprit, vous allez être bien choyé. Vous avez toutes les coordonnées en dessous. Malika et Sergueï vous renseigneront avec grand plaisir. Pour terminer, en fait, voilà, je sais que vous avez aussi ouvert aux étrangers. En fait, c'est-à-dire que c'est ouvert aussi à des personnes qui sont de loin, qui sont autour de... Voilà, c'est ouvert. Oui, tout à fait. Là, au mois de septembre, là, on a eu un couple de Pologne qui est venu visiter, qui a entendu parler de nous. C'est les ramifications des réseaux qui ont fait que, et voilà, ils étaient dans la région en vacances, ils sont venus visiter les lieux et ils ont réservé pour l'année prochaine une semaine au mois de septembre pour organiser un stage. Super. Donc, voilà. Et oui, donc je crois qu'on a parlé vite fait, on peut être à moins à 27 personnes, je crois, c'est ça 27 personnes maximum, voilà. À savoir qu'on a accueilli un groupe, alors dans la salle on peut accueillir plus de 27 personnes, puisqu'il y avait 120 mètres carrés, donc selon l'activité, on peut vraiment accueillir plus de personnes. Les plus grands groupes qu'on a eu cet été, c'était 33-35 personnes. Donc dans le village, il y a aussi des petits gîtes, des appartements, on travaille aussi avec les gens du coin, et des campings aussi, et du coup il y a eu des personnes qui ont logé à l'extérieur, parfois par choix, parce qu'il y a des personnes qui aiment bien faire partie d'un groupe mais avoir un peu leur espace aussi, qui mangeaient avec nous et qui participaient au stage. Donc en fait
selon l'activité, on peut cuisiner pour plus, la salle peut accueillir plus. Après, l'hébergement, au bout d'un moment, on s'arrête. On ne voulait pas non plus faire. On va pas faire du truc très camping, on grand. peut dormir sur le canapé, sur une chaise, Non. mais bon, voilà. Mais il y a effectivement plein de logements dans le village et aux alentours parce que c'est une région aussi touristique. Eh ben, on vous souhaite voilà, de bien continuer à Merci choyer ces beaucoup. personnes, à vous occuper de Merci. ces personnes-là. Ouais. Si vous avez envie d'en savoir plus, si vous voulez organiser, n'hésitez pas à regarder voilà, toutes les informations sur le site. Vous allez voir un peu toute cette ambiance-là. Il y a le calendrier des activités aussi. Il y a un calendrier C'est d'activités. ça. Donc venez faire du jeûne à randonnée, du yoga, de tout ce qui va être proposé. Et venez rencontrer ce parcours que Malika et Sergueï ont dans leur vie, en fait, et en même temps, vous allez découvrir ces valeurs, en fait, vos valeurs à vous, et ce côté noble, encore une fois. Ce que j'aime bien aussi, c'est comme vous dites, c'est que vous partagez les valeurs locales, en fait. Voilà, c'est tout est pensé, en fait, et ça fait du bien dans ce monde qui bouge. Voilà. Oui, Ouais. c'est ça. Mais merci à tous les deux, merci pour votre accueil. Merci à d'être toi. venu jusqu'ici. Continuez Merci à- l'équipe. Oui, pardon. Non, je disais merci à toi et merci À Jérémy. à Jérémy aussi. Jérémy il est derrière la caméra, mais un jour on le fera passer devant. Ouais. Quoique des fois on le fait passer devant. Un jour il va s'asseoir, il va nous raconter aussi à quel âge il est né. Bon. Non, merci à tous les deux. On vous souhaite de belles choses et puis on vous retrouve tout le mois. On va retrouver les personnes que vous avez aussi accueillies qui vont parler de leur activité. Et Avec plaisir. on vous dit à bientôt et viva la vida. Vive la vida. Merci. Au revoir.